Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur les nouveautés Herméo qui ont donc été sorties lors du troisième trimestre de l'année 2023. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce webinaire pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités d'Herméo. Ce webinaire est un webinaire enregistré, mais nous serons disponibles pour répondre à toutes vos questions en live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On vous apportera des réponses en direct. Donc, pour ce webinaire, je vais vous le présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludovic Sivagoumar. Je suis Product Manager chez Herméo. Donc, ça fait 4 ans que je travaille chez Herméo. Et mon rôle en tant que Product Manager, c'est d'analyser les besoins des clients, donc vos besoins à vous, et, de les collecter et ensuite de les traduire en fonctionnalités auprès de l'équipe technique et de suivre le développement de ces fonctionnalités jusqu'à vous les présenter lors d'un webinaire comme aujourd'hui. Donc, ce webinaire s'inscrit dans notre lignée de webinaires produits que l'on fait donc à peu près une fois par trimestre. Le but étant de vous présenter les fonctionnalités que l'on sort au fur et à mesure afin que vous soyez au courant des nouveautés sur notre produit Herméo. Pour ce webinaire, donc juste après, on vous enverra le lien du replay. Donc, si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister au webinaire, n'hésitez pas à leur partager le lien du replay. Ils pourront visionner ça en différé. Et à cela s'ajoute aussi une newsletter. Donc, on va vous envoyer un mail qui sera en fait un récapitulatif écrit de ce que l'on va voir aujourd'hui lors de ce webinaire. Donc voilà, je vous propose de passer à l'agenda et de voir les fonctionnalités que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc au niveau des fonctionnalités, pour ce webinaire, on va voir comment archiver les utilisateurs. Ensuite, on aura une fonctionnalité qui nous permettra de faciliter l'activation du mode hors connexion. On verra ensuite une fonctionnalité pour ceux qui évoluent notamment dans le marché du C2E qui leur permettra d'horodater des photos. Et ensuite, on verra deux petites améliorations, fonctionnalités sur une brigue tag NFC et sur une option qui nous permettra de pré-remplir les rapports dans Studio d'édition. Donc, je vais commencer par la première fonctionnalité qui est donc d'archiver les utilisateurs. Pour cette fonctionnalité, aujourd'hui, on avait une grosse problématique pour certains de nos clients qui était de gérer en fait le turnover de leurs utilisateurs. Donc, quand on a une entreprise qui a des centaines, voire des milliers d'utilisateurs sur Herméo et qu'on a des utilisateurs qui sont présents par intermittence, donc qui peuvent être des stagiaires ou des personnes qui sont présentes sur des projets avec l'application Herméo uniquement pour quelques mois et qui doivent ensuite partir, puis pourquoi pas revenir par la suite. C'est un peu difficile de gérer ça jusqu'à aujourd'hui. Et le but, c'était de simplifier cette gestion des utilisateurs en vous donnant la possibilité de les archiver sur la plateforme Herméo. Donc, ça va vous permettre vraiment de faciliter l'identification des utilisateurs qui sont actifs, qui sont présents et qui utilisent une application Herméo, une licence Herméo à l'instant T. Et donc, vous pourrez déterminer le statut de vos utilisateurs plus facilement. Donc, je vous propose de voir cette fonctionnalité sur la plateforme. Donc, je vais me rendre sur la plateforme Herméo. Donc, je suis ici sur une liste d'utilisateurs que j'ai donc sur ma plateforme Herméo. Et désormais, quand je sélectionne un utilisateur, donc j'ai à la fois dans les actions la possibilité de l'archiver. Donc, j'ai une petite action archivée. Ou sinon, je peux aussi l'archiver via donc une icône en haut à droite. Donc, il me faudra bien sûr un code pour confirmer l'archivage de mon utilisateur. Et donc, cet utilisateur va se retrouver inactif. Donc, on peut voir que c'est un utilisateur qui a une licence. Et quand je l'archive, l'utilisateur en question donc, se retrouve dans la liste des utilisateurs inactifs et il se retrouve sans licence. Donc, dès qu'un utilisateur est archivé, on lui retire sa licence. Quand un utilisateur est archivé, il ne peut plus se connecter sur l'application, car il n'a pas de licence, donc il ne peut plus se connecter tant sur l'application d'ailleurs que sur la plateforme Herméo. Par contre, tout ce que l'utilisateur a fait, donc notamment des rapports d'intervention, donc des interventions, des modifications de ressources dans les bases de données, tout cela est conservé. Donc on ne va pas supprimer ces rapports, on ne va pas supprimer des ressources, par exemple, qu'il a créées dans les bases de données. Tout cela est conservé. Et donc, si je vais dans l'onglet
interventions, pardon, je peux voir que au niveau des interventions terminées, l'utilisateur que j'ai archivé, on conserve toujours ses interventions. Donc, on peut voir toujours ses rapports, etc. Donc, on ne supprime pas les rapports des utilisateurs qui sont archivés. Donc voilà pour cette première fonctionnalité. Au niveau donc d'un utilisateur, une fois qu'il est archivé, donc on peut soit archiver les utilisateurs un par un, soit en sélectionner par exemple deux et les archiver en masse aussi. Donc ça c'est tout à fait possible en fonction de vos besoins. Et une fois qu'un utilisateur est archivé, on peut le réactiver. Donc il faut le sélectionner et donc on a un petit bouton réactiver qui va nous permettre donc de rendre l'utilisateur actif, comme son nom l'indique. Donc une fois qu'il est actif, il n'a pas encore de licence, mais on peut lui assigner une licence si besoin pour qu'il puisse ensuite retravailler, donc soit sur la plateforme Hermeo, soit sur l'application Hermeo, soit sur les deux d'ailleurs. Donc voilà. Donc voilà pour cette première fonctionnalité qui va vous permettre de gérer vos utilisateurs plus facilement. Donc, je vais passer à la seconde fonctionnalité qui va être donc sur le mode hors connexion. Donc cette fois-ci sur l'application mobile. Donc le but aujourd'hui, c'est que pour activer le mode hors connexion pour vos opérateurs terrain, c'est un bouton qui est assez difficile d'accès au final, car il est un peu caché. Il se trouve dans mon profil, on va voir ça ensemble, mais il faut effectuer en fait plusieurs clics pour accéder à ce bouton. Et c'est pas toujours évident d'accéder à ce bouton-là pour un opérateur terrain, surtout si on ne donne pas la procédure, la démarche. Donc le but, c'était de simplifier l'activation de la fonctionnalité mode hors connexion pour vos opérateurs terrain et que ce soit vraiment évident pour eux et qu'on leur propose dès la connexion de pouvoir activer ce mode hors connexion. Donc, dès qu'ils rentrent sur l'application Hermeo, d'afficher une petite fenêtre où on leur propose d'activer ce mode hors connexion. Donc aujourd'hui, le fonctionnement actuel, donc je vais vous montrer ça sur l'application mobile. Donc sur l'application mobile, aujourd'hui, si je veux activer le mode hors connexion, donc il faut que je clique sur Autre, mon profil, et que je clique ici sur Activer le mode hors connexion. Donc j'ai plusieurs clics à faire et c'est un peu caché sur l'application mobile. Alors que si jamais on active la fonctionnalité en question, donc on a une nouvelle fonctionnalité qui est disponible désormais. Donc dès que je vais me connecter avec mon application, donc après avoir renseigné mon identifiant et mon mot de passe, j'ai une fenêtre qui s'affiche dès ma connexion sur l'application et qui va me proposer d'activer le mode hors connexion. Donc là, c'est vraiment dès que je rentre sur l'application, on va avoir la capacité, la possibilité d'activer ce mode hors connexion. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui doit être activée par votre chargé de compte sur chacun de vos environnements Hermeo. Donc si jamais vous voulez activer cette fonctionnalité et donc donner la possibilité à vos opérateurs terrain d'activer le mode hors connexion dès qu'ils rentrent sur l'application, il faut vous tourner vers vos chargés de compte qui vous activeront cette fonctionnalité-là. Donc voilà, donc ça vous permettra de simplifier la procédure d'activation du mode hors connexion auprès de tous vos opérateurs terrain. Et autre petite amélioration aussi donc sur l'application, donc ça c'est aussi une fonctionnalité qui doit être activée par votre chargé de compte. Vous avez aussi désormais la possibilité, si vous le souhaitez, de définir un temps de déconnexion automatique. Donc je m'explique, pour des raisons de sécurité, on a certains de nos clients, peut-être vous qui écoutez ce webinaire, qui ont besoin de voir leurs utilisateurs sur l'application mobile se déconnecter si jamais l'utilisateur n'a pas effectué d'action sur l'application mobile pendant une durée de 2 heures, par exemple. Donc ça, c'est notamment très utile quand on a plusieurs utilisateurs qui se partagent la même tablette. Donc voilà, si jamais vous voulez que vos utilisateurs soient déconnectés automatiquement de l'application mobile, si ils n'ont pas effectué d'action pendant 2 heures, c'est possible. Encore une fois, il faut vous tourner vers votre chargé de compte et leur demander d'activer cette fonctionnalité pour vous. Donc voilà, on a aussi la capacité de gérer la déconnexion automatique.
Donc je retourne sur mes slides. Donc voilà pour cette fonctionnalité sur améliorer le mode hors connexion. Je passe à la troisième fonctionnalité qui va nous permettre d'horodater des photos. Donc pour cette fonctionnalité, donc c'est une demande qui a été faite par l'ensemble de nos clients du C2E qui avaient besoin de répondre aux dernières réglementations du marché du C2E sur l'horodatage des photos et notamment la certification des photos prises sur le terrain. Donc, on a fait cette fonctionnalité pour nos clients qui avaient besoin de répondre à ces réglementations, à ce dernier décret qui est sorti, et donc afin d'aider nos clients à certifier les photos qui sont prises sur le terrain. Donc, on va se rendre encore une fois sur la plateforme Herméo, et cette fois-ci, on va voir que ça se trouve plutôt dans le studio d'édition. Donc dans le studio d'édition, j'ai désormais, je vais quitter le studio et rentrer dedans pour vous montrer tout ça. J'ai désormais en fait 3 nouvelles options. Donc j'ai sur les briques photos, sur les tâches photos, je peux annoter ma photo avec une date, je peux annoter ma photo avec une géolocalisation. Donc si j'active ces 2 options, en fait, on va venir taguer la photo avec une date et des coordonnées GPS en fonction des choix que vous choisissez ici. Et enfin, la dernière option va vous permettre d'horodater votre photo, donc de la certifier via un outil qui s'appelle Certinia et qui va donc vous permettre de certifier des photos qui sont prises depuis le terrain. Donc ces photos certifiées, il vous faut donc un compte Certinia sur lequel vous allez avoir des jetons et à chaque certification, un jeton sera consommé. Donc pour cette certification, ça marche uniquement pour les photos prises depuis l'application mobile. Donc, vous ne pouvez pas certifier des photos qui sont prises, par exemple, dans le studio d'édition en prévisualisation. Et ça marche uniquement pour les photos prises depuis la caméra. Donc, si jamais vous prenez sur votre application mobile une photo qui est dans votre galerie, on ne pourra pas la certifier, on ne pourra pas la noter parce qu'on n'aura pas la date et la géolocalisation étant donné que ça vient de la galerie de votre téléphone. Alors que si c'est pris depuis la caméra, on pourra annoter et certifier tout ça. Donc voilà. Donc au niveau de la prise de photo, donc c'est uniquement sur la caméra. Je vais pas vous montrer l'exemple en live, mais j'ai un rapport d'une photo qui a été donc annotée. Donc vous voyez en haut à gauche, on a la latitude et la longitude. Donc c'est les coordonnées GPS de la photo et on a la date de prise de photo, donc le 14 novembre 2023. Et ensuite, on a donc l'horodatage, la certification, pardon, excusez-moi, avec un identifiant de certificat qui est unique. Et cet identifiant de certificat va donc vous permettre vraiment de garantir l'authenticité de votre photo et l'unicité de votre photo. Du coup, voilà. Donc, vous allez avoir un identifiant de certificat qui peut être repris dans les rapports personnalisés, donc à la fois Excel et Word, bien entendu, avec un tag de timestamp. Tout cela est décrit dans les articles qui expliquent le redatage sur Herméo. Donc voilà, et dans le fichier de configuration des rapports personnalisés. Donc vous allez avoir un identifiant de certificat. Donc voilà pour cette troisième fonctionnalité sur horodater les photos. Je vais passer donc à 2 autres améliorations, 2 autres fonctionnalités. Donc la brique Tag NFC. Donc pour cette brique-là, en fait, on avait jusqu'à aujourd'hui donc la possibilité de créer donc des attributs de type Tag NFC. Donc là, j'ai créé un attribut de type Tag NFC, mais cet attribut n'était pas encore disponible via une brique dans le studio d'édition. Et désormais, c'est le cas, c'est possible. On va avoir donc une nouvelle brique ici, donc Tag NFC, donc qui est un dérivé des tags RFID que vous pouvez donc utiliser dans vos formulaires directement, et ça va vous permettre de scanner donc des tags NFC/RFID sur le terrain. Donc, directement dans un formulaire, vous allez pouvoir identifier des ressources,
pourra même créer des ressources avec ces briques-là pour leur affecter ou les identifier à l'aide de leur puce RFID. Donc voilà, il est désormais possible d'utiliser ça directement dans le formulaire. Donc voilà, et l'autre petite amélioration qu'on avait, donc c'était pré-remplir avec un rapport d'intervention réalisé en prévisualisation. Donc pour cette fonctionnalité, jusqu'à aujourd'hui, donc on avait la capacité d'utiliser une option, pré-remplir les valeurs à partir d'un rapport précédent. Donc ça va vous permettre en fait sur les rapports que vous faites, donc sur les interventions que vous faites sur le terrain, de pré-remplir votre intervention, donc vraiment de venir remplir votre intervention avec les données d'un rapport précédent, avec les données d'une intervention précédente. Donc ça c'est pour gagner du temps sur le terrain et donc d'utiliser en fait les données qui ont été utilisées lors des dernières interventions, les données qui ont été utilisées précédemment pour gagner du temps sur le terrain et pour compléter en fait votre intervention sur l'application mobile. Donc on a cette petite option dans les documents et avant cette option fonctionnait uniquement pour les rapports qui ont été faits sur l'application mobile et désormais on peut désormais aussi utiliser les rapports qui sont faits en prévisualisation. Donc quand vous testez le formulaire sur Studio d'édition, vous avez un onglet prévisualisation qui vous permettra de sélectionner les rapports qui ont été faits dans Studio d'édition. Donc ça va vous aider notamment sur tous les tests que vous faites. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser cette option. Excusez-moi. Donc voilà, pour cette fonctionnalité. Donc on a fait le tour des fonctionnalités de notre côté. Donc merci en tout cas pour votre écoute. Donc c'était un webinaire assez court parce que c'était en fait les fonctionnalités sur lesquelles on a travaillé lors de cet été, donc au mois de juillet et de août notamment. Mais je pense qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui vont avoir une valeur ajoutée pour beaucoup d'entre vous. Et bien sûr, on reste disponible par mail si vous avez des questions. Je m'étais juste noté une liste de questions que vous pourriez avoir sur toutes ces fonctionnalités. Je vais vous donner les réponses. Et si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On vous répondra en live. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, aussi à contacter votre chargé de compte, à m'envoyer un mail à moi si vous souhaitez des réponses aussi plus détaillées, si vous souhaitez des articles plus détaillés, etc. Il n'y a pas de souci, on vous donnera tous les détails. Donc au niveau des questions que j'avais, donc est-ce qu'un utilisateur réactivé peut se voir réattribuer sa licence? Oui. Alors dans un premier temps, on archive un utilisateur, on lui enlève sa licence quand on l'archive, et quand on le réactive, il n'a pas de licence par défaut, mais on peut lui remettre une licence. Au niveau du mode hors connexion, une fois que le mode hors connexion est activé, est-ce que si l'utilisateur se déconnecte et qu'il se reconnecte, est-ce qu'il verra donc la petite fenêtre pour activer le mode hors connexion? Non. Une fois que l'utilisateur a activé le mode hors connexion, celui-ci est activé donc par défaut et il n'y a plus rien à faire pour l'opérateur terrain, donc il aura le mode hors connexion toujours activé et il pourra se déconnecter de l'application Hermeo, puis se reconnecter. Il aura toujours son mode hors connexion activé. Donc, une fois que vous activez le mode hors connexion, il est vraiment activé, je dirais pas pour toujours, mais tant que vous venez pas le désactiver dans votre profil, il restera activé. Donc voilà, c'est super important pour les opérateurs qui travaillent dans des zones où il n'y a pas de réseau. Ça peut aussi vous aider donc quand vous avez peu de connexion internet, etc. Donc c'est un mode qui va vous être très utile. Au niveau de l'horodatage, est-ce qu'on peut horodater des photos en mode hors connexion? Donc on n'a pas de réseau. Alors pour l'horodatage en mode hors connexion, quand vous cliquez sur activer le mode hors connexion, oui, vous pouvez horodater des photos. La problématique va plutôt se trouver sur la certification des photos. Donc en fait, nous, l'application Hermeo, on va envoyer ces photos à Certinia. Donc il faut que Certinia puisse valider et certifier les photos dans un délai de 5 minutes après la prise de photo. Et si jamais ces photos n'ont pas pu être certifiées dans un délai de 5 minutes, on vous affichera un petit message qui vous dira cette photo n'a pas pu être certifiée. Donc voilà. Donc
Pour certifier les photos, il faut un minimum de réseau, de connexion Internet, et vous avez 5 minutes après la prise de photo pour que l'organisme Certinia certifie la photo et donne son approbation pour donner ensuite un identifiant de certificat. Ensuite, concernant la brique tag NFC, est-ce qu'on peut lier une brique tag NFC avec un attribut code barre? Alors non, c'est deux types différents. Donc on a un attribut tag NFC et un autre attribut code barre. Et donc pour chacun d'entre eux, donc on va avoir une brique spécifique. Donc on va avoir une brique tag NFC et une brique code barre. Donc pas de possibilité de mélanger, on va dire, ces briques et ces attributs. Donc chaque brique a son attribut et c'est séparé. Sur l'option pré-remplir avec un rapport existant, y a-t-il une limite dans le nombre de rapports affichés? Non, pas de limite dans le nombre de rapports affichés en prévisualisation. Donc si vous avez fait 30 rapports en prévisualisation, vous verrez les 30 rapports que vous avez effectués et vous pourrez les sélectionner pour faciliter vos tests dans le studio d'édition. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Encore une fois, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à diffuser ce webinaire pour vos collègues. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire avec d'autres fonctionnalités sur notre outil Herméo. Bonne journée à tous.